Radio Tungane, taarifa ya habari. Na mnawasalimu wasikilizaji wapenzi wa Radio Tungane FM Nembo, karibu kuungana nasi muda mzuri wa kuwatolea habari katika lugha ya Kiswahili. Leo ni siku ya 5, ni tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka wa 2025. Karibu sana kwa mtasari wa habari. Bukavu kumeripuka moto ambapo haujulikani wapi unatoka, na nyumba 39 kuteketea na moto, na mtu mmoja kufariki, hata na watu ambao wanakaribia 500 kukosa makazi yao. Umoja wa Mataifa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imejiweka pamoja ajili ya kupiganisha ujeuri wa kijinsia unayotokana na mizozo katika eneo mbalimbali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa nyingine kwamba serikali ya Kinshasa imetangaza kuwa na utashi wa kuendelesha mazungumzo ya kutafuta amani ya kudumu huko Qatar, Doha, kati ya AFC M23 na serikali ya Kongo. Karibu sana mtangazaji, ni Foste, mahali ambapo wingi mtengenezaji atakuwa ni fundi mitambo. Punde ni habari kamili. Habari hizi zitatolewa naye Foste Ziringiro. Habari zetu zinaanzia katika mkoa wa Manyema. Huko Kindu, vyombo vya usalama mkoani Manyema vimegundua staki 18 za bangi siku ya kwanza tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu paka Songo. Shirika za usalama zilionyesha liwali staki hizo na kuongeza kwamba kazi hii imefanyika kwa ushirikiano na raia. Waziri mkoani wa mambo ya ndani Musa Kabwankubi alipongeza kazi ya vyombo vya usalama na kuomba raia kujiepusha na mambo hayo ya bangi ambayo yanaongeza mauaji katika mkoa wa Manyema. Huko Bukavu, moto kali umeripuka siku ya 5 tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu ndani ya kata ya Nyakaliba mtaani Kadutu pa Bukavu na kuharibu vitu vingi. Kufuatana na kiongozi wa kata hiyo, nyumba 39 zimeteketea na moto. Mtoto mmoja wa miaka 7 amefariki dunia. Watu wengine 572 kutoka jamaa 117 hawana makazi yao. Sababu ya moto huyo bado kujulikana. Wamoja waeleza ujenzi mbaya wa umeme na ujenzi mbaya wa nyumba zao. Viongozi wanaomba kutoa msaada wa haraka kwa Afrika na tukio hilo. Huko Kinshasa, serikali ya Kongo imetangaza kuwa ina utashi wa kuendelesha mazungumzo ya Doha pamoja na AFC M23, amesema waziri wa Wizara ya Mambo ya Nje Therese Kaikwamba Wagner katika mkutano wake na waandishi habari uliofanyika pamoja na mwenziwe wa Wizara ya Mambo ya Mawasiliano ya serikali ya Kongo siku ya 4 tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu. Alisema kwamba mahitaji yote ya AFC M23 yatawekwa mezani huko Doha kwenye mazungumzo. Kwa miezi mitatu, kamati ya kufuatilia masuala ya uchumi wa Rwanda na Kongo Washington itatangazwa hivi sasa. Asante sana msikilizaji, mnaendelea kusikiliza habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Tungane FM Nembo. Tumalize habari hizi kwa taarifa ya serikali ya Kongo na Umoja wa Mataifa. Waziri wa Ulinzi wa Taifa na mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayehusika na ujeuri katika kipindi cha mzozo alizungumzia kuhusu swala la ubakaji hii siku ya 3 tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu. Chantal Yelu Mulop, mshauri wa rais kwa mambo ya ubakaji, alisisitiza kuendelesha na mbinu za kushughulikia wahanga wa ubakaji na ujeuri na kuangalia namna kuadhibu wahusika na ujeuri wa kijinsia. Asante msikilizaji, hapa ndipo tunaweka nukta mwisho kwa habari hizi katika lugha ya Kiswahili. Mtangazaji alikuwa Foster Ligoma Msengi, alikuwa ni fundi mitambo. Kwaherini, nawashukuru.
Radio Tungane, le journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux à l'écoute de nos informations à la RTM. Suivez d'abord les points essentiels de ce journal. À la une, incendie de 39 maisons à Bukavu. Un mort et plus de 500 personnes sinistrées. Vous aurez les détails dans cette édition du journal. L'ONU et la RDC en synergie contre les violences basées sur les genres en zone de conflit. Nous y reviendrons également. Kinshasa a réaffirmé sa volonté de poursuivre les processus des droits avec l'AFC MV3. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce soir. Bienvenue pour les détails dans quelques instants. Mourama Joseph à la présentation de cette édition du journal. À la mise en onde, nous sommes avec Bigirumwami Seigneur. Nous vous invitons encore une fois de nous prêter une oreille attentive. Commençons au niveau de la province du Sud Kivu. Un violent incendie s'est déclaré dans la nuit de jeudi à ce vendredi 5 juillet de l'année en cours au quartier Nyakaliban, dans la commune de Kadutu, à Bukavu, faisant d'importants dégâts humains et matériels. Selon les chefs des quartiers, 39 maisons ont été complètement consumées par les flammes. Le drame a causé la mort tragique d'un enfant de 7 ans, tandis que 570 personnes, ici de 117 ménages, se retrouvent désormais sans abri. L'origine exacte de l'incendie n'est pas encore confirmée. Toutefois, certaines sources sur place évoquent une mauvaise installation électrique comme cause probable du sinistre. La plupart des habitations touchées étaient construites en planches, ce qui a favorisé la propagation rapide du feu. Les autorités locales appellent à la solidarité des habitants et sollicitent une intervention urgente du gouvernement provincial et des organisations humanitaires pour assister les sinistrés, notamment en abri, vivres, vêtements et soins de santé. Cet incident relance également les débats sur la sécurité des installations électriques et l'urbanisation anarchique dans les quartiers populaires de Bukavu. Direction dans la province voisine de Maniema, les services de sécurité de la province du Maniema ont intercepté une importante cargaison de chambres à Kindu qui a été présentée lundi 30 juin dernier au gouverneur de la province. Au total, 8 cas en provenance de But Kankumba dans les territoires de Kasongo ont été saisis, s'ajoutant à cette autres lots interceptés précédemment. Ces sacs ont été présentés officiellement ce lundi et 30 juin dernier au gouverneur par les forces de sécurité qui attribuent cette opération réussie à une étroite collaboration avec la population locale. Le ministre provincial de l'Intérieur, Moussa Kabouankoubi Moïse, a salué le professionnalisme des services impliqués et appelé la population à poursuivre cette synergie pour endiguer la consommation de substances illicites comme la drogue qui accroît la criminalité dans la ville de Kindu. Nous remercions les services de sécurité qui travaillent sans relâche pour garantir la paix dans notre province. La détention, la production et la commercialisation des drogues sont interdites. La drogue est un facteur aggravant du banditisme urbain et de la criminalité. Les voleurs à main armée consomment souvent des stupéfiants avant de passer à l'acte. Félicitations, a-t-il déclaré.
Il a rappelé que la sécurité est l'affaire de tous et pas seulement des forces de l'ordre. Vous nous captez sur la fréquence de 96.5 FM, page nationale. Au niveau national, le vice-premier ministre de la Défense nationale et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargée de la question des violences en période de conflit ont échangé mercredi 2 juillet dernier à Kinshasa sur la problématique de lutte contre les violences basées sur les genres, VBG en sigle, en zone de conflit. Ces deux personnalités ont levé l'option de combattre ensemble ces fléaux en RDC. Présente à cette rencontre, la coordinatrice des services spécialisés du chef de l'État en matière de VBG, Chantal Yelou Moulop, a souligné la pertinence de cet échange et les pistes de solutions élaborées pour améliorer la prise en charge des victimes. Elle a également souligné l'engagement du chef de l'État à appliquer des sanctions sévères afin de décourager les auteurs de ces crimes. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Pramila Patel, est en séjour en RDC pour participer au Forum national sur les droits à réparation organisé du 1er au 4 juillet par le Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV en sigle. Ces assises de 3 jours visent à recueillir les expériences et les bonnes pratiques en matière de réparation à travers le monde, en vue de finaliser et d'adopter une stratégie opérationnelle de réparation conforme aux normes nationales et internationales centrées sur les attentes des victimes. Toujours au niveau national, le gouvernement congolais a réaffirmé jeudi 3 juillet dernier sa détermination à poursuivre les négociations dans le cadre du processus des Doha engagé avec les rebelles de l'AFC M23. Kinshasa s'est exprimé par la voix de son ministre d'État en charge des affaires étrangères Thérèse Kayikwamba lors d'un briefing de presse conjoint avec son collègue de la communication et des médias tenu ce jeudi dans la capitale de la RDC. Interrogé sur les 8 conditions dites mesures de confiance posées par le mouvement du M23 pour l'aboutissement du processus de paix avec le gouvernement, la chef a dit: nous ne fermerons pas la porte au dialogue, mais il ne saurait être question de compromission dans la gestion des institutions de défense. Félicitations a-t-elle martelé pour renforcer la crédibilité du processus en cours. La ministre a rappelé que le calendrier de l'accord de Washington repose sur 3 étapes fondamentales, dont les détails seront dévoilés au fur et à mesure de leur mise en œuvre. Par ailleurs, elle a annoncé que dans un délai de 3 mois, un cadre d'intégration économique régionale sera lancé. Ce projet s'inscrit dans la logique de la zone de libre-échange continentale africaine. C'est le cas en sigle et vise à impulser une nouvelle dynamique de transformation économique locale dans les zones affectées par les conflits armés. La chef de la diplomatie congolaise a assuré que toutes les revendications, notamment la reconnaissance du mouvement, la libération de certains prisonniers ou encore l'intégration des combattants dans l'armée nationale, feront l'objet des discussions encadrées au cours des pourparlers des Doha qui doivent se poursuivre dans les prochains jours. Madame Kayikwamba a toutefois précisé que toute éventuelle réintégration dans les forces armées ou la police sera soumise à une sélection rigoureuse conformément aux normes et aux impératifs de sécurité nationale. Fidèles auditeurs, auditrices de la RTM, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir prêté oreille attentive. Devant le micro, vous étiez avec Mourama Joseph. Restez connectés sur la même fréquence, car notre confrère Zilindo Fossé présente le même journal en langue nationale. Que Dieu vous bénisse.